Les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo continuent de faire rage malgré les efforts de médiation en cours. Les forces armées de la RDC FARDC et la rébellion du M23 s'accusent mutuellement des violations du cessez-le-feu, freinant ainsi les processus de paix et les retours de la stabilité dans la région. Les M23 AFC accusent les FARDC d'attaques contre la ville de Goma en complicité avec les groupes armés Samedi Arsi et Wazalendo. Les FARDC, de leur côté, qualifient ces accusations d'infondées et dépourvues de toute logique, affirmant que leurs positions sont situées à des centaines de kilomètres de Goma. Le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC, a déclaré dimanche 13 avril 2025 que les accusations du M23 AFC visent à camoufler les tueries des civils à Goma et à manipuler l'opinion publique. Les FARDC réaffirment leur engagement pour une paix durable dans l'est de la RDC, tout en restant vigilante et respectueuse des lois de la guerre. La communauté internationale s'active pour tenter de résoudre la crise. Après le désistement de Joao Lorenzo, l'Union africaine a nommé le président togolais Faure Gnassingbé Gnassingbe comme nouveau médiateur dans les conflits entre la RDC et le Rwanda. Le nouveau médiateur devra collaborer avec les facilitateurs du processus de paix fusionné, notamment Uhuru Kenyatta du Kenya, Sahle-Work Zewde de l'Éthiopie, Catherine Samba-Panza de la République centrafricaine, Olusegun Obasanjo du Nigeria et Kgalema Motlanthe de l'Afrique du Sud. De violents affrontements ont éclaté ce dimanche 13 avril 2025 dans la région de Kibanda et Kasopo, à la frontière entre les territoires de Masisi et Walikale au nord Kivu. Les rebelles du M23 ont été confrontés aux combattants du mouvement d'action pour le changement et Raia Kodikomboa, plus connu sous le nom de Wazalendo. L'offensive de Wazalendo a débuté à 4 heures du matin, prenant d'assaut les positions du M23. Selon des sources locales, les combats ont été intenses et les éléments du M23 ont été repoussés jusqu'à Kaanja, un village situé à la bifurcation entre Buhimba et Kachebere. La situation a créé un climat de panique parmi les habitants des villages environnants. Des milliers de familles ont fui leurs maisons pour se réfugier dans des zones plus sûres. La situation s'est calmée cet après-midi, mais la tension reste palpable. Kibanda et Kasopo sont désormais sous contrôle de Wazalendo, tandis que les M23 conservent ses positions à Kachebere et Kaanja. Les M23 avaient installé ses positions à Kasopo et Kibanda après avoir occupé Nyabiondo lors de son retrait de Walikale. Cette nouvelle offensive de Wazalendo marque un nouveau chapitre dans un conflit qui dure depuis des années et qui continue de semer la terreur dans la région. Les organisations humanitaires s'efforcent d'apporter une aide aux populations déplacées et aux familles touchées par les combats. Mais la situation reste fragile et la menace d'une nouvelle escalade est bien réelle. Le Nord Kivu est en proie à une violence endémique depuis des années. Les affrontements entre groupes armés, les exactions et les violations des droits humains sont monnaie courante. Le silence est désormais revenu sur les collines de Kibanda et Kasopo, mais la paix reste bien présente. La question qui hante les habitants est de savoir combien d'États durera cette fragile trêve et si la paix reviendra un jour dans cette région meurtrie. Selon des sources locales, les combats ont commencé dès les premières heures de la matinée du 13 avril 2025. Des échanges de tirs se sont poursuivis, notamment aux abords du site minier de Kala, un lieu stratégique. Outre les affrontements, des actes de pillage ont été signalés. Pour la première fois, les M23 sont partis avec 16 vaches. Aujourd'hui, ils viennent de partir avec d'autres, a rapporté une source sur place, dénonçant les vols de bétail par les rebelles. Butondo, l'un des 8 villages du groupement Ihanga, devient ainsi un nouveau foyer de tension, alors que les M23 étend progressivement son influence dans la province. À ce jour,
Les rebelles sont désormais présents dans 7 de 8 territoires du Sud Kivu, à l'exception des Chabunda. Les bilans humains et matériels de ces affrontements restent encore inconnus pour l'instant. Le mouvement M23 AFC a rouvert lundi 14 avril la caisse d'épargne et de crédit Kadeko à Bukavu au Sud Kivu, quelques jours après une opération similaire à Goma. Ce geste est présenté comme une initiative pour relancer l'économie locale. Aujourd'hui que nous ouvrons officiellement les portes de la Kadeko Bukavu pour faciliter notre population qui est notre clientèle, les contribuables à pouvoir déposer les épargnes et les impôts et taxes à la Kadeko, et que dans un proche avenir, qu'il leur soit permis de faire des retraits et de demander des crédits pour financer leurs projets de développement social. L'AFC M23, en contrôlant la Kadeko, chercherait à contourner Kinshasa en mettant en place un système financier permettant la circulation de la monnaie. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de pression économique sans précédent pour la population de Goma et Bukavu. Depuis l'occupation de Goma et Bukavu, les banques et institutions de microfinance sont fermées, paralysant l'activité économique. Les entreprises, hôpitaux, ONG et services étatiques ont dû réduire leurs effectifs, laissant la population dans une situation économique précaire. La détermination est là. Mes chers frères, je pense que c'est le moment de prouver que nous pouvons réussir malgré les difficultés dans lesquelles nous commençons l'exercice de la Kadeko. Lors de la réouverture de la Kadeko à Bukavu, les responsables du mouvement M23 ont tenté de rassurer la population, l'appelant à faire confiance à l'institution. Retenons que l'AFC M23 voudrait faire de la Kadeko une banque de la population, une banque d'investissement pour le développement des grands projets dans notre pays. Si cela avait été possible dans le passé, il est encore plus possible aujourd'hui où la population congolaise est devenue mûre et prête à soutenir les grands projets de développement pour notre pays. Des opérateurs économiques, notamment la Fédération des entreprises du Congo FEC, ont exprimé leur encouragement, reconnaissant la nécessité de relancer l'activité économique dans la région. La cérémonie d'ouverture de la Kadeko à Bukavu, qui a connu la participation de plusieurs hauts cadres du mouvement, s'est soldée sur une note de satisfaction de la part de la population. Cependant, cette initiative soulève des questions cruciales sur la capacité du mouvement rebelle à gérer une institution financière et sur les implications potentielles pour l'économie locale et la situation politique dans la région. Il est important de suivre de près l'évolution de la situation et d'analyser les impacts concrets de cette initiative sur la vie des habitants de Goma et Bukavu. Ils ont attaqué l'une de nos positions à Jou. Nous sommes au bord du lac Albert. Lors de ces échanges avec ces alliés du M23, les forces armées ont neutralisé plusieurs miliciens et les armes type AK-47 récupérées, vous allez le voir. Et en ces moments, nous avons perdu un élément de forces armées succombé lors de ces combats et 3 autres blessés. Cette énième attaque de Thomas Lubanga et ses alliés du M23 ont juste l'intention de déstabiliser la province de l'Ituri et surtout empêcher toutes les initiatives de paix en cette période de l'état de siège où nous avons d'ailleurs salué l'annonce de Sa Majesté chef Kawa Pangamandro de son retour dans la ville de Bunia en province de l'Ituri pour participer aux efforts de la paix, et leur intention est d'empêcher ces retours patriotiques de ses compatriotes dans la province de l'Ituri. Étant donné que ces mouvements cherchent toujours à déstabiliser la province de l'Ituri à travers le lac Albert, nous lançons un message fort à Thomas Lubanga et ses alliés du M23. Notre riposte sera impitoyable et nous allons le faire comme nous l'avons fait
à Kasseni, à Tchomia et à Nyamamba. Pour le moment, les forces armées poursuivent ces hors-la-loi et nous allons tout faire pour le mettre hors d'état de nuire et permettre à la population de vaguer librement à leurs occupations. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboyankan Chamadouni, nous demandons à toute la population de continuer à dénoncer ces renégats. Ensuite, nous encourageons les éléments de forces armées engagés dans les opérations Tolérance Zéro au bord du lac Albert de les poursuivre jusqu'à le mettre hors d'état de nuire. Pour le moment, la situation est calme. Nous appelons la population à soutenir son armée. Le spectre du M23 plane à nouveau sur le territoire de Walikale au nord Kivu. Des acteurs de la société civile alertent sur la présence des rebelles dans les villages de Kachebere et Kibati, situés dans le groupement de Luberiki. On les voit, ils sont là. Les combattants du M23 sont dans nos villages. On ne sait pas ce qu'ils veulent, mais on a peur, dit un habitant. La situation est tendue, même si elle reste relativement calme pour le moment. Les habitants rapportent une présence visible des rebelles soutenus par l'armée rwandaise, selon des sources concordantes. Le M23 avait quitté la zone le 2 avril dernier, mais cette nouvelle présence suscite de vives inquiétudes. La société civile de Walikale appelle les autorités congolaises à redoubler de vigilance. Il faut agir rapidement pour éviter un embrassement. Walikale est riche en ressources minières et le M23 pourrait être tenté de reprendre le contrôle de la région. La population est en danger et il faut prendre des mesures pour la protéger. Le territoire de Walikale est une nouvelle fois au cœur d'une crise sécuritaire. La présence du M23 suscite des craintes de tensions accrues et d'une nouvelle vague de violence dans une région déjà meurtrie par les conflits. L'avenir de Walikale est incertain. La communauté internationale est appelée à intervenir pour mettre fin à la violence et garantir la sécurité de la population. Les rebelles du M23 ont repris mardi 15 avril 2025 4 localités situées dans le territoire de Kalehe et Kabare, dans la province du Sud Kivu, à l'issue des violents affrontements les opposants aux miliciens Wazalendo, alliés des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces combats, marqués par l'usage d'armes lourdes et légères, selon des témoignages sur place, ont duré toute la journée du lundi 14 avril. Les localités de Lemera, Bouchakou 1 et 2, territoire de Kalehe, et Kabamba, territoire de Kabare, sont désormais sous contrôle du M23. Selon des sources locales, 3 civils ont été tués dans le groupement d'Irambi, Katana. Des témoignages concordants rapportent l'arrivée des renforts du M23 AFC par le lac Kivu, en provenance du Nord Kivu, ainsi que par voie terrestre depuis Bukavu et Kavumu, zone déjà marquée par des affrontements le week-end précédent. Ce redéploiement intervient après la reprise d'empereur d'une partie de Kavumu par les Wazalendo le 13 avril. Ces affrontements s'inscrivent dans une escalade continue du conflit à l'est du pays, malgré la poursuite des négociations de paix à Doha. Déjà présent dans plusieurs zones du Nord Kivu et à Bukavu depuis 2 mois, l'AFC M23 poursuit son avancée vers des positions stratégiques du Sud Kivu, aggravant une crise humanitaire, dénoncent de nombreuses organisations locales. Au nord Kivu, la guerre fait rage dans les montagnes verdoyantes du parc national de Virunga. Les rebelles du M23 ont mené une nouvelle offensive sémant la terreur et la destruction dans la localité de Moutao. Les combattants du M23 ont mené une opération de ratissage dans la localité de Moutao, en bordure du parc national de Virunga. Des témoins affirment que les rebelles ont détruit des habitations appartenant à des civils soupçonnés d'avoir abrité des combattants Wazalendo alliés aux forces armées de la RDC et FARDC. Les accrochages quasi quotidiens entre les rebelles et les groupes armés locaux s'intensifient, plongeant la population dans une peur constante. Les combats affectent l'ensemble de la zone frontalière, empêchant les habitants d'accéder à leurs champs et les exposant au pillage systématique de leurs récoltes. Le parc national de Virunga, un joyau de biodiversité, est désormais une zone de guerre.
Les combats mettent en péril la faune et la flore uniques de ces sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La situation humanitaire dans la région est dramatique. La population est prise au piège entre les combats et la famine. Il est urgent d'agir pour mettre fin à cette guerre et protéger les civils et l'environnement. La tension est palpable à Kilambo, dans les groupements Bouabo aussi du chef-lieu de Massissi au nord Kivu. Depuis 2 jours, des combats acharnés opposent les rebelles du M23 AFC aux combattants Wazalendo, plongeant la localité dans la peur et l'incertitude. Les rebelles du M23 qui avaient pris le contrôle de Kilambo la semaine dernière ont été attaqués mardi par les Wazalendo. La riposte a été violente et les combats se poursuivent ce mercredi matin. Les M23 tentent de reprendre le contrôle total de la zone. Cette escalade de violence a provoqué un exode massif de la population vers les groupements voisins de Nyamaboko. La sécurité est compromise et l'inquiétude règne parmi les habitants déjà éprouvés par des années de conflits. Une accalmie relative est signalée sur l'axe Nyabiondo-Kachebere, à cheval entre les territoires de Massissi et Walikale. La situation reste volatile et précaire. Les populations locales craignent une nouvelle escalade de violence et demandent une intervention urgente pour mettre fin à ces conflits qui les affectent depuis des années. C'est à bord de cette navette, ici au littoral du lac Albert à Tchomia, que le chef Yves Kawapangamandro a foulé les sols ituriens. Un accueil digne lui a été réservé par ses compatriotes qui l'ont longtemps manqué pour ses habitants rencontrés. Son retour, facilité par l'administration militaire de l'Ituri, est un signal fort. Je suis très contente parce que c'est quelqu'un de bien pour nous. Quand il n'était pas là, ça ne nous plaisait pas. Nous sommes contents de son retour. C'est pourquoi j'ai laissé mon travail pour venir l'accueillir. Je suis ravi de joie parce que notre chef est venu nous voir. Depuis qu'il est parti, ce ne sont que des pleurs. À l'arrivée de la délégation à Bounia, cet ancien seigneur des guerres a été reçu par les vice-gouverneurs de l'Ituri aux côtés des membres du comité provincial de sécurité. Le chef Kawapangamandro s'engage pour la paix et accuse Thomas Lubanga d'une escroquerie avec sa fameuse rébellion. Et si je suis rentré aussi, il faut être franc. C'est grâce aussi à son excellence, monsieur le gouverneur Luboya. Vous savez que dans le passé, ma relation avec son excellence le gouverneur était vraiment très difficile. C'est comme ça que je suis venu conjuguer les efforts. Si j'ai encore une petite influence pour aider les autorités à remettre la paix à l'Ituri, surtout partie littorale parce que ma population souffre. Sincèrement, je pense que M. Thomas se trouve dans une très mauvaise position et il crée une situation pour qu'il soit reconnu comme aussi un groupe armé pour participer aux tables de négociations s'il y en aura, pour quand même glaner aussi sa part des gâteaux. Moi, je pense que c'est sa vraie motivation. Parce que je ne vois pas comment est-ce que Thomas Lubanga va venir avec des armes pour nous libérer ici. Parce qu'il y a déjà un travail qui s'est fait déjà. C'est les commandants de la 32e région militaire, le général-major Tambuka Irban et celui du secteur opérationnel Ituri, Niembo Abdallah, qui ont accueilli ces notables ituriens à Tchomia. C'est éventuellement sur instruction du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. Ceci en exécution sans faille de la volonté ferme du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui prône la cohésion nationale en vue de barrer la route aux ennemis de la paix. Des résistants pour la défense de la patrie face à la fameuse déclaration de l'honorable Willy Michiki, décrétée et soi-disant cesser les faits au Wazalé. Nous, Corsium des résistants pour la défense de la patrie, c'est CRPD en sigle, nous sommes indignés et condamnons avec les plus grands regrets les propos de l'honorable Willy Michiki imposant, sans aucune logique ni de fond ni de forme, un cessez-le-feu immédiat aux résistants Wazalendo qui se sacrifient
pour la cause de la patrie. Pourquoi, quand on constate qu'il y a des avancées significatives de la part de Wazalendo, qu'on adopte un cessez-le-feu? N'est-il pas une manœuvre d'octroyer un bon moment à l'agresseur de se consolider? Allons-nous obéir aux soi-disant cessez-le-feu quand les milliers de camions remplis de militaires rwandaises versés à Goma et ailleurs pour le renfort de M23 AFC? Trop, c'est trop. Nous tenons à informer l'honorable Willy Mishiki que tout est en course d'évolution. Les Congolais ne sont pas épargnés. À conséquence, il ne lui revient pas les droits de poser un style de jeu au Wazalendo pour recouvrer la confiance que l'agresseur lui doit. Si l'on se souviendrait du dossier de Grenada au Canada, où, sous la conduite du patron de tous les traîtres congolais, les mêmes honorables s'étaient présentés comme les chefs coutumiers congolais, tout en adhérant au coup contre la République démocratique du Congo. Ce que l'honorable Willy Mishiki fait aujourd'hui, c'est donc une simulation de fin. Nous ne reconnaissons pas l'honorable Willy Mishiki comme la personne digne de nous donner ni de nous proposer une ligne de conduite. Par la même occasion, nous mettons en garde les politiciens qui violent la confiance que le peuple congolais a placée en agissant contre la République démocratique du Congo, tout en laissant l'opportunité à l'ennemi de violer son intégrité. Quoi qu'il en coûte, nous ne donnerons plus à qui qu'il soit de l'occasion de jongler de nos valeurs patriotiques au moyen de la ruse. Les victimes de cette agression, nous épouser sont nos parents, nos frères et sœurs. Nous déposerons les armes lorsque le dernier centimètre de notre territoire sera libéré. La lutte continuera. Que vive la République démocratique du Congo. Pour le comité directeur du consortium de résistants pour la défense de la patrie, Général Mahachano, Général Gilbert Nikacha Bindi, Général Ngol Luanda, Général Janvier Ito Baroki, Général Matata Chinois, Général Boazi Frank, fait à Ufamando le 15/4/2025. Des combats intenses ont éclaté ce jeudi matin entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo du groupe collectif des mouvements pour le changement CMC dans la localité de Bouleusa, située dans les territoires de Walikale au nord Kivu. Selon des sources locales, l'attaque a été lancée par les combattants du CMC vers 6 h du matin, visant les positions du M23 qui occupent la zone depuis plusieurs mois. Les deux groupes se sont livrés à un échange de tirs nourris pendant plusieurs minutes. Bien que Bouleusa reste sous le contrôle du M23, la population a été décimée. Près de la moitié des habitants ont fui vers Pinga et les sites du territoire de Lubero, fuyant les combats et la violence qui se propagent dans la région. Ces affrontements marquent une nouvelle escalade de la violence dans le nord Kivu, déjà ravagé par des années de conflits armés. Le M23, un groupe rebelle composé principalement de membres de l'ethnie Tutsi, a repris les armes en 2022 après une période d'accalmie. Les groupes accusent le gouvernement congolais de ne pas respecter un accord de paix conclu en 2013. Le CMC, quant à lui, un groupe armé composé de plusieurs factions rebelles, dont certaines sont accusées de violations des droits humains. La situation humanitaire dans la région est extrêmement préoccupante. Des milliers de civils ont été déplacés de leurs foyers et les besoins en nourriture, en eau potable et en soins médicaux sont importants.
Les organisations humanitaires et les agences des Nations Unies appellent à un cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture d'un dialogue entre les parties belligérantes pour mettre fin à la violence et permettre aux populations de rentrer chez elles en toute sécurité. Un calme précaire règne ce jeudi 17 avril dans les localités situées à cheval entre le territoire des Kabaré et Calais au sud Kivu. Après 2 jours de combats intenses, les armes se sont tues, mais la tension reste palpable. 2 affrontements violents ont opposé les combattants locaux Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23, soutenus par l'armée rwandaise. Les combats qui ont débuté mardi 15 avril se sont poursuivis pendant 48 heures, sermant la terreur dans la région. Le Wazalendo se serait replié vers les hauteurs des Kabamba et Kacheke après 2 jours d'affrontement. Le M23, quant à lui, a consolidé ses positions le long de la route nationale numéro 3, axe stratégique reliant la région à la ville de Goma. De renforts en hommes, armes et munitions auraient été déployés par le M23 depuis le dimanche 13 avril. La situation reste fragile et les acteurs locaux redoutent un regain de violence. Le bilan humain précis dans les 2 camps reste encore difficile à établir. Mais les images de destruction et de désespoir témoignent de l'impact dévastateur de ce combat sur la population civile. La communauté internationale est appelée à agir pour mettre fin à ces conflits et garantir la sécurité des populations civiles. La mission de l'ONU en RDC, MONUSCO, est sur le terrain, mais ses efforts pour désamorcer la situation semblent insuffisants. Le Sud Kivu, déjà fragilisé par des années de conflits, est une nouvelle fois la proie de la violence. La population civile, prise au piège entre les factions belligérantes, paye un lourd tribut. Le développement des corridors doit s'accompagner d'une vision intégrée et durable. Je rêve d'un réseau ferroviaire reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port en eau profonde de Banana. L'ancien président congolais Joseph Kabila est au cœur de mystère. Son entourage a confirmé à Gueule Afrique ce vendredi qu'il s'était rendu à Goma, capitale du Nord Kivu. Cependant, d'autres sources affirment l'avoir vu à Kigali, sans pouvoir confirmer s'il a franchi la frontière. Ce retour inattendu fait suite à une déclaration du 8 avril, où Kabila annonçait son retour imminent en RDC, justifiant sa décision par la dégradation de la situation sécuritaire et de la déliquescence des institutions du pays. Il avait alors déclaré vouloir commencer son retour par l'est du territoire, parce qu'il y a péril en l'eau de mer. Ce retour intervient dans un contexte de tensions accrues dans l'est du pays, où le FARDC affronte l'Alliance Fleuve Congo M23. Kabila, installé en Afrique australe depuis 2024, avait déjà rejeté en mars à Johannesburg les accusations le liant au M23, les qualifiant d'infondées. L'ancien président revient sur la scène politique alors que son parti, le PPRD, célèbre son 23e anniversaire avec l'ambition de relancer ses activités, 6 ans après la défaite à la présidentielle de 2018. Les tensions politiques restent vives. Jean-Pierre Bemba, ancien ministre de la Défense et vice-premier ministre, a récemment accusé Joseph Kabila d'être impliqué dans les violences armées, promettant de révéler de preuves. La situation reste floue. La présence de Kabila à Goma n'a pas été confirmée de manière indépendante et ses intentions restent à éclaircir. Ce retour pourrait relancer la tension politique en RDC, déjà fragilisée par la crise dans l'est du pays. Le Rwanda ouvre ses frontières aux soldats de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC bloqués à Goma en République démocratique du Congo. Ces troupes, déployées pour lutter contre l'avancée du groupe rebelle M23, vont désormais regagner leurs pays respectifs via les territoires rwandais.
Le ministre rwandais des Affaires étrangères, cité par les médias The Eastern African, a confirmé que Kigali a autorisé le passage de ses soldats. Le déploiement de la force de la SADC, composée des soldats du Malawi, de la Tanzanie et du Zimbabwe, sous commandement sud-africain, n'a pas réussi à stopper l'avancée du M23. Les rebelles contrôlent désormais des pans entiers du Nord Kivu dans sa capitale Goma. Le Rwanda avait d'ailleurs dénoncé le déploiement de la force de la SADC, accusant l'organisation de ne pas être efficace face aux rebelles. La date de départ de quelques 4000 soldats n'a pas encore été communiquée. On ne sait pas non plus qu'ils quitteront la RDC avec leur équipement. Les retraits de la SADC soulèvent des questions sur la future stratégie de lutte contre les M23 et sur le rôle que jouera le Rwanda dans la résolution du conflit. Le conflit en RDC continue de faire rage avec des conséquences dramatiques pour la population civile. Le départ de la SADC marque une nouvelle étape dans ce conflit complexe dont l'issue reste incertaine.